Assalamu alaikum, paix à vous tous et à vous toutes, que vous soyez musulmans, athées, chrétiens, agnostiques, juifs, je sais pas, peu importe qui vous êtes, hommes, femmes, petits, grands. Paix à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Retour à l'Islam TV. Donc en fait aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu spéciale, puisque j'ai l'habitude un peu de faire des vidéos sur les convertis. Mais aujourd'hui c'est une vidéo spéciale qui parle des convertis qui détestaient l'islam avant de devenir musulmans. Et vous allez voir, c'est incroyable. Et là, vous allez écouter un témoignage d'une femme francophone, je crois que c'est une Française ou une Belge, qui raconte comment elle était vis-à-vis de l'islam avant de devenir musulmane. Elle-même, elle dit qu'elle était raciste, elle haïssait l'islam. Mais en réalité, il n'y a pas qu'elle. Parce que quand vous écoutez les témoignages, vous verrez que beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui musulmanes, et bien avant ça, elles détestaient l'islam, que ce soit des hommes ou des femmes. Et même on peut remonter à l'époque du prophète. À l'époque du prophète, beaucoup de personnes qui sont rentrées dans l'islam détestaient aussi l'islam. C'est pour ça que j'ai envie de dire, avant de vous faire entendre le témoignage de cette femme française ou belge, j'ai envie de vous dire que l'islam n'est pas venu pour changer les murs. Cette religion est venue pour changer les cœurs. Je dis ça à tous ceux qui ont peur qu'un jour les églises se transforment en mosquées ou qu'il y ait des minarets en Occident, en France, je ne sais pas quoi. Moi personnellement je m'en fous qu'il y ait des minarets ou quoi que ce soit du moment que les gens adorent Dieu. Je préfère avoir une salle de prière remplie où les gens adorent Dieu que d'avoir une grande mosquée vide. C'est comme les églises aujourd'hui. Il y a plein d'églises, elles sont énormes, mais il n'y a personne dedans. Sincèrement, donc l'islam n'est pas venu pour changer les murs. N'ayez pas peur. L'islam, c'est une religion de paix, de partage. Donc n'ayez pas peur qu'un jour les églises se transforment en mosquée ou quoi que ce soit. Parce que l'islam est venu pour changer les cœurs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'athées qui deviennent musulmans. Bref, ça on pourra en parler dans d'autres vidéos. Mais là maintenant, je vais vous montrer un peu ce témoignage de cette femme. Et ensuite, on en parlera. Écoutez et regardez. Salam alaikum. Comme ça là. En fait, c'était juste, c'est pas spécialement une question, mais peut-être une petite remarque. Il y a maintenant, ça fera 10 ans le 1er février. Je suis arrivée à la mosquée du cinquantenaire. J'étais un peu, on va dire raciste, je sais pas. Je suis arrivée à la mosquée, je me suis adressée à Monsieur Haddash et je lui ai dit ouais, c'est quoi cette religion? Et pourquoi les femmes portent le voile? Et c'est quoi ça? Enfin, vous soumettez les femmes. Et à l'époque, je me souviens, vous m'avez souri, vous m'avez dit « Qu'est-ce qui vous a envoyé ?» Donc, vous venez d'où? Donc voilà, et vous m'avez proposé de suivre des cours, et c'était très chouette. J'ai refusé de me convertir pendant 2 ans, donc j'ai suivi tous les modules. J'étais la seule qui n'était pas convertie dans le truc. Et, et je pense parfois j'ai pu être injuste ou agressive ou... voilà, je connaissais pas, je venais du fin fond de la Wallonie, donc je connaissais rien du tout. Et je voulais vous dire que le comportement que vous avez eu, vous, vos collègues, je pense que ça a fait aussi, ça m'a aidé à voir l'islam d'une autre manière. Et donc, aujourd'hui, je suis musulmane. Hein, on est presque pratiquement collègues, puisque je travaille aussi un peu dans le milieu des conférences. Et donc voilà, je voulais vous remercier. C'était un petit témoignage puisqu'on parlait d'amour aujourd'hui et je pense que c'est vraiment important. Donc pour dire aussi que derrière le discours, il y a aussi des êtres humains et que ces êtres humains, ils sont pas que dans un discours théorique, ils sont aussi dans une pratique. Et en pratique, je peux témoigner que j'ai été victime de cet amour fillah, en tout cas de cette volonté de bienveillance vis-à-vis de moi. Et c'est ce qui m'a aussi permis d'aimer l'islam. Et donc voilà, je voulais vous remercier. Donc, subhanallah, regardez la puissance d'Allah. Regardez la puissance d'Allah. D'autant plus que c'est pas une femme comme ça, parce que des fois, les médias ou les gens essaient de nous faire croire que les gens qui se convertissent à l'islam, c'est tout simplement voilà des gens qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de boulot, qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Regardez, c'est une femme instruite, d'accord, qui a un boulot, un métier, qui voilà, c'est une femme instruite. Et par elle-même, elle a vu. Elle a entendu, elle a pris le temps tout simplement d'observer l'islam, d'apprendre l'islam.
Et elle a compris que voilà, l'islam c'était la vérité. Elle ne pouvait pas faire autrement parce que il y a un verset du Coran où Allah dit ceci, écoutez. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue, et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ceux que vous attribuez injustement à Allah. Et en même temps, Allah dit aussi ceci. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Donc, lorsqu'Allah permet à notre cœur de voir la vérité, lorsqu'il enlève le voile qui rendait notre cœur aveugle, et qu'en même temps il place la vérité en face de ce cœur, eh bien, regardez ce que ça fait. Même ceux qui ont la haine, même les racistes, même ceux qui détestent, qui détestaient l'islam, les musulmans, le prophète, le Coran, même eux, eh bien, ils deviennent musulmans. Et il n'y a pas qu'elle d'ailleurs, je vais vous donner quelques exemples actuels. Je ne sais pas si vous connaissez un homme qui s'appelle toujours Arnaud Van Dor. Hein, c'est le producteur du film Fitna, un film qui a mis le feu dans le monde musulman. C'est un film en fait qui a insulté. C'était du pur blasphème, qui insultait le prophète à tout va. Et bien c'est lui qui a produit justement ce film-là. C'était un ancien politicien d'un parti islamophobe. Et voilà, et il est devenu musulman. Pourtant il avait la haine. Subhanallah, regardez encore une fois la puissance d'Allah. Comment ça se fait, sincèrement, comment ça se fait des gens comme ça qui détestent l'islam peuvent un jour devenir musulmans? C'est parce que tout simplement Allah, c'est lui qui détient les secrets des cœurs. Et lorsqu'Allah décide de guider une personne, wallah, personne ne peut le stopper. Personne ne peut le stopper. Comme Allah le dit si bien dans le Coran, écoutez. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. C'est Allah qui guide. C'est Allah qui connaît les cœurs. Dès qu'il décide de guider quelqu'un, il dit quoi? Allah il dit kun fayakun, soit et c'est. Il donne juste l'ordre. Mais il n'y a pas que lui, puisqu'il y a un autre homme aussi. C'est un Allemand. C'est voilà, qui détestait aussi l'islam et les musulmans, qui s'appelle Warner Clown, je ne sais pas, désolé si j'ai mal prononcé. Eh bien c'était un député allemand d'extrême droite. Eh bien lui aussi détestait l'islam. Et aujourd'hui, c'est devenu un musulman. Subhanallah, franchement, subhanallah, quelle religion peut tourner autant les cœurs. Parce que les gens qui souvent disent que ouais, mais le Coran, il n'y a pas de miracles dans le Coran. Il y a plein de miracles, des miracles scientifiques, des miracles numériques, des miracles linguistiques, des miracles historiques dans le Coran. Mais pour moi, le plus grand de ces miracles-là, c'est la capacité du Coran. Franchement, c'est sa capacité tout simplement à changer les cœurs. Comment des gens qui détestent autant le prophète, qui détestaient plutôt autant le prophète, qui détestaient autant l'islam, peuvent-ils un jour devenir musulmans et défendre l'islam? Il n'y a que Allah qui connaît les secrets des cœurs. Alhamdulillah. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo. Et j'ai envie aussi de dire avant de finir, c'est pour cela que nous musulmans, lorsqu'on parle avec les non-musulmans de l'islam, sûrement il y en aura toujours qui vont venir chercher la petite bébête, qui vont venir insulter, etc. Vous savez, il faut toujours garder son calme, faire les choses avec sagesse, hein, avec hikmah, d'accord? Il faut toujours leur expliquer. Et s'ils ne comprennent pas, voilà, on les laisse. C'est pas la peine de perdre notre temps à vouloir expliquer des choses si les gens viennent chercher la petite bébête. Par contre, ceux qui veulent vraiment connaître l'islam, il faut leur expliquer avec sagesse. Et ceux qui ne veulent pas comprendre, qui cherchent à insulter, à blasphémer, tout ça, eh bien on les laisse, on n'a pas notre temps à perdre. On a 5 prières par jour. T'as du temps à perdre, toi? Il y a le travail, il y a ceux qui sont étudiants, etc. Plus les 5 prières par jour, plus on doit passer du temps à apprendre notre religion. Alors vous pensez vraiment qu'on a le temps de discuter avec des gens qui ne veulent pas comprendre, qui sont là juste pour insulter? Bien entendu, eux, ils ne font pas 5 prières par jour. C'est-à-dire qu'ils ont du temps dans leur journée. Nous, on n'a pas le temps. Donc,
On essaie de discuter avec ceux qui veulent discuter, leur présenter les preuves que l'islam c'est la vérité. Mais si à un moment ça doit tourner au clash, à quoi ça sert d'insulter sur internet? On les laisse parce qu'ils ne peuvent pas éteindre la lumière d'Allah. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Aujourd'hui, regarde le nombre de personnes qui rentrent dans l'islam. Tout ça parce qu'Allah l'a voulu. C'est pas les musulmans qui font ce travail. C'est Allah qui fait les choses. Il utilise les médias et les islamophobes pour propager sa parole. Ce sont les médias qui parlent de l'islam du matin jusqu'au soir. Et ce sont les islamophobes qui parlent de l'islam du matin jusqu'au soir. Et Allah est en train de les utiliser pour faire connaître sa parole. Subhanallah. Subhanallah. Regardez la puissance d'Allah. Voilà. Donc c'était juste une petite vidéo. Donc, restez toujours motivés les frères et les sœurs, parce que nous sommes dans la vérité. Ça, c'est la religion de vérité. Regardez les cœurs. Regardez les cœurs, comment Allah les change. Regardez, tout ça sont des preuves. Voilà. Mais écoutez, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Et sur ce, assalamu alaikum. Paix à vous tous et à vous toutes. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.